C'est un Capitole où règne le grand capital. Une dérive qui a transformé le Congrès américain en club des riches. Plus de la moitié des 535 élus est multimillionnaire. C'est la première fois que la proportion est aussi importante, et ce qu'ils soient démocrates ou républicains. Des élus souvent déconnectés du peuple. Il y a une immense majorité des Américains qui ne se reconnaissent pas dans le travail du Parlement, donc des élus du Congrès. Et l'une des causes peut se trouver en effet dans cette richesse accumulée qui fait que, par exemple, on considère que comme les élus ne votent pas notamment une augmentation des impôts pour les plus riches, et bien en fait, ils les votent pour eux-mêmes, ils refusent de voter pour eux-mêmes car ils seraient les principales victimes d'une augmentation des impôts. Cette situation pose problème aussi car aux États-Unis, les parlementaires ont le droit d'investir en bourse. Ils sont hommes politiques et hommes d'affaires en même temps. En 2009, la présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi achète des actions Visa. Quelques mois plus tard, une loi est votée favorable à l'entreprise. Pactole pour cet élu, une plus-value de 203% à la revente. Et ce n'est pas le seul exemple. Ça pose des problèmes peut-être en amont de la démocratie américaine, à savoir comment faire entrer des gens nouveaux en politique, comment faire entrer des gens qui ne sont pas richissimes en politique, comment peuvent-ils faire campagne quand on n'est pas richissime. Ça, c'est une vraie question démocratique. En 2012, Barack Obama a fait voter une loi pour limiter ce genre de pratique, une loi adoptée mais très édulcorée par les parlementaires eux-mêmes.